Le pouvoir de Takaba, maintenant déterminé, ne semble avoir aucune limite, car à l'image de sa détermination dans son art, son imagination n'a aucune limite. Mais alors qu'on se retrouve sur une scène pour un stand-up, bah comment ne pas penser à la cover avec Gojo et Geto? Ça, c'est bien étrange, et plus que ça, vu qu'ici on n'évite pas les questions qui fâchent, est-ce que ce combat n'a rien à faire là? Est-ce que ça nous sort pas tout simplement du manga? Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 242 de Jujutsu Kaisen, et idiot de survivant s'élever encore plus haut avec un chapitre uluberluesque où on traverse scène et scène encore et encore avec Takaba et son imagination complètement comique. Et ça fait qu'on ne fera pas une review en parlant de chacun des événements, mais on va essayer de faire ça plus de manière thématique, bien entendu, et on va éviter les blagues comme celle que Gege Akutami a passé une semaine, donc sa semaine de pause avant d'écrire ce chapitre, à chercher de la coke pour écrire ce scénario de dingue. Et quoi qu'il en soit, c'est un chapitre exceptionnel. Vraiment, il fait preuve d'exception dans Jujutsu Kaisen. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car nous suivrons Jujutsu Kaisen et nous commenterons chacun des chapitres jusqu'à la fin du manga, car nous sommes des vrais fans, bien entendu. Et purée, qu'est-ce qu'on vit bien avec l'anime qui est juste magnifique. Et donc, commençons donc par ce combat qui gâcherait le manga. Parce que c'est vrai, peut-être à la surprise générale, donc ce combat aura développé un thème, un propos, mais réellement sur la longueur, alors qu'on pouvait se dire que ce serait plus ou moins rapide le combat de Takaba, mais pas du tout. Gege Akutami a décidé d'y aller à fond, et c'est vrai que ça dénote avec ce qu'on voyait juste il y a de cela quelques chapitres. Un Gojo qui mourrait, un Kashimo qui mourrait, des combats épiques, et là on a quelque chose qui est très marginal, même dans tout Jujutsu Kaisen. On voit rarement des choses comme ça. Et il faut le dire, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ça fait que ces chapitres, et celui-là en particulier, ils marquent une forme de pause dans Jujutsu Kaisen qui peut être malvenue pour certains qui étaient à fond dans les combats, ou qui peut être bienvenue, bien sûr, si on se dit que ça va péter bientôt. Et c'est vrai que ce combat, en plus, est plus long que la moyenne. Quand même, c'est un combat qui est plus long que le combat de Yuki et Shozo, ça y est, officiellement avec ce chapitre, face à Kenjaku. Et purée, c'est dur de dire ça. C'est dur de dire qu'une classe S a eu moins de développement que Takaba, mais que ce soit ce combat ou même le combat donc de Yorozu face à Sukuna, qui pouvait aussi être considéré comme un petit peu marginal, ça a servi au développement des personnages. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, cette partie, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si ça sert le propos de l'histoire globale, si ça permet d'avancer l'intrigue, bah oui, on a tout gagné, et je l'espère bien, parce que c'est tellement particulier qu'il faudrait quand même que ça ait de grandes répercussions. Et on le verra par la suite lors de la review, que peut-être qu'il y en aura sur Geto, mais même, en tout cas, ce chapitre, parlons-en, un chapitre riche, généreux, qui part dans tous les sens, et qu'on aime ou pas la vision d'un réel artiste. Pas juste de Takaba, mais même de Gege Akutami. En fait, ce que j'apprécie avec ce chapitre, c'est que forcément, en fait, quand je lis Jujutsu Kaisen, c'est pas pour ce genre de délire, hein, très clairement, mais là, voir que Gege Akutami est littéralement à fond dans son délire, quand même, ça a beau être un combat donc auquel je m'attendais pas, c'est quand même un combat hyper rythmé. Mais dans ce chapitre, vraiment, tu sens la générosité de Gege Akutami. Tu sens qu'il se donne à fond. Vraiment, tu passes d'une scène où il se fait écraser par un camion. Ensuite, il y a un éthylotest avec des policiers. Un poisson qui est à l'intérieur, qu'ils vont soigner à l'hôpital. Un défibrillateur sur Takaba, une référence à Yu-Gi-Oh, Pokémon, Yu Yu Hakusho.
et compagnie, Kenjaku qui est encore une femme. Au bout d'un moment, il faudra répondre, est-ce que Kenjaku est un homme ou une femme? Parce que, non, en fait, on s'en fout un petit peu. Ça pour qu'il s'embrouille dans une bataille de pierre, feuille, ciseaux, en dansant et chantant. Ensuite, dans un jeu télévisé où Kenjaku va se transformer en chat. Il doit être sauvé. Et franchement, la case où Kenjaku, il se réveille, il fait « Et c'est miaou » ou « C'est moi ». C'est franchement, ça m'a tué. Vraiment, il y a des pages et des cases qui m'ont eu, hein, très clairement. C'était n'importe quoi. Puis Takaba, qui se retrouve lui aussi à faire le chat qu'il faut sauver en pleine mer. Le Kenjaku qui va y aller et ensuite ils vont se battre dans l'eau, ils vont se lancer de l'eau. Ça n'a absolument aucun sens et c'est génial. Et le deuxième truc qui m'a tué personnellement, c'est quand, voilà, ils étaient en train de rigoler, Kenjaku il a essayé de noyer Takaba, il a mis sa tête sous l'eau comme ça, super vénère. L'excès de violence est dangereux pour la santé, hein. Oui, et le sucre aussi, vu que quand il va boire la tasse, bah il y a du Fanta partout. Oui, c'est une mer de Fanta, c'est fantastique. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, ce chapitre est extrêmement riche. C'est vivant, imaginatif, le pouvoir de l'imagination, il est vraiment poussé à son paroxysme avec Takaba et même fait avec Gege Akutami, parce que c'est vrai, je suis désolé de toujours vous comparer ça avec Bleach et Kenpachi vs Grimy, mais au moins là, Gege Akutami, il profite de cette capacité pour nous montrer énormément de choses, pour nous montrer en fait quelque chose qui ressemble même limite à du voyage dans différentes dimensions. Ça va tellement loin. C'est pas juste une attaque, une météorite qui est ramenée. Non, là, tu passes de scène en scène sans absolument rien comprendre. Et ça, c'est génial dans un sens. Et Gojo Sukuna était ultra divertissant. Bien sûr, là en plus, même en ce moment, le combat en anime, Makora Sukuna était juste ultra divertissant lui aussi. Mais ce combat aussi, même si c'est un combat humoristique, même si c'est pas réellement un combat donc, c'est ultra divertissant. C'est une énorme folie visuelle, même juste en lisant le chapitre. Imagine quand ce sera adapté en animé, mais le cerveau des gens va exploser, ça va changer de scène dans tous les sens, avec toutes les couleurs qui vont péter à chaque fois que tu vas changer de scène. Mais vraiment, lors de ce chapitre, Gege Akutami était à fond. Et j'ai trouvé ça magnifique, avec des pages iconiques comme celle du Kenjaku avec Takaba qui se bat dans l'eau. Ce truc, j'ai envie de le montrer à tout le monde, même si ça spoil les Anime Only, parce que ça a tellement aucun sens que de toute manière, bah ça passera. Enfin bref, donc parlons du fait, et le plus important, donc que Geto pourrait être battu, la surpuissance de Takaba, tout le monde en scène, et bien sûr peut-être les futures répercussions, que ce soit pour Gojo ou Geto. On rigole, mais la puissance de Takaba n'est plus à prouver. Le début du chapitre, en fait, on te dit carrément, donc avec le petit commentaire, qu'un fléau malveillant est lâché, un fléau de classe S, ce qui représente le plus grand danger. Et Takaba l'explose juste en un coup. C'est jusque là que va sa capacité. Et c'est vrai qu'on peut se dire que de toute manière, depuis la fin de l'incident de Shibuya, les fléaux de classe S, parce que ça aurait pu être un Joko là en fait, et ça se trouve qu'il a one shot quelqu'un du niveau de Joko, mais c'est vrai que depuis la fin de l'incident de Shibuya, bah les fléaux ne font plus réellement le poids. On a vu Yuki aussi one shot un fléau, l'éléphant géant avec son ballon de foot, et ça c'était excellent. C'est vrai que ça manque peut-être le combat d'un fléau surpuissant, mais on le verra sûrement quand Kenjaku affrontera quelqu'un de moins particulier que Yuki et Takaba. En plus, on a eu Naoya qui était un esprit vengeur, mais aussi Yuta. Est-ce qu'on peut dire que Yuta il s'est battu contre un fléau? En même temps, à la fin, il l'a embrassé, donc est-ce que c'est un combat, ça? Dans tous les cas, c'est même Kenjaku qui le dira, que ce pouvoir ne se limite pas à changer son environnement avec l'imagination, mais il touche même l'âme de Kenjaku, et c'est pour ça que tu le vois tout du long, donc essayer de penser et se concentrer même sur son réel objectif. Ça touche vraiment ses pensées. Takaba touche tout ce qui l'englobe en fait, et c'est pour ça que c'est une technique qui pouvait toucher Gojo Satoru. C'est ça qu'on nous avait dit, et c'est vrai, elle peut le défaire. C'est une capacité complètement folle. Et le pire, c'est que Kenjaku le dira bien, il se prend des réels dégâts et qu'il est en train de perdre. Il pourrait tomber à ce moment précis. Après, tu connais. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce chapitre, il va décider de s'y mettre à fond, essayer de satisfaire donc
l'esprit humoristique de Takaba en faisant du stand-up, parce que le stand-up c'est peut-être la version la plus pure de l'humour, parce que si ton but c'est de divertir les autres, bah, c'est encore mieux si les autres sont devant. Et franchement, d'ailleurs j'ai hâte de vous voir un jour, parce que ça me ferait plaisir, parce que là je vous parle, mais est-ce que je vous vois en même temps? Oui, j'ai mes lunettes, je vois mieux, mais je vous vois pas directement. Enfin bref, j'espère vraiment que ce combat il aura une répercussion sur Kenjaku, qu'il le disait avant, donc que pour être son ami, il fallait être à son niveau et être intéressant. Là, il est en train de perdre et donc, même là, durant ce chapitre, il se dit, même si c'est en rigolant et même si c'est peut-être Takaba qui lui rentre dans la tête quand il est dans l'eau, qu'il est content d'avoir lancé la traque mortelle parce qu'il peut assister à ce genre d'événement. Donc, est-ce qu'il le pense réellement? Est-ce que, de toute manière, il le pense pas tout au fond de lui que ce combat est juste génial pour un scientifique qui veut juste satisfaire sa curiosité, expérimenter quelque chose de nouveau? Bah là, c'est clairement le cas. C'est pour ça que je pense que quoi qu'il arrive, je pense que ça laissera des traces sur Kenjaku. Mais quoi qu'il en soit, donc terminer le chapitre sur une scène de stand-up en référence à Gojo et Geto, ce n'est absolument pas rien. Il faut le noter, et de plus en plus, possible retour de Gojo, sait-on jamais? C'est vrai que ça, c'était le rêve d'imaginer Takaba, justement, qui lui-même imagine le retour de Gojo, et ça y est, c'est fait. Mais oui, je vous avoue tout, je suis en train de bosser sur une énorme théorie sur le retour de Gojo, et je pense réellement que ce serait possible, parce que oui, je suis dans le déni, mais à force, j'ai trouvé d'énormes arguments. J'espère qu'elle pourrait sortir dans 2 semaines. Mais là, on est à l'aube de quelque chose de juste énorme et je pense que ça n'a pas été laissé au hasard, cette référence. On verra bien s'il y aura d'autres allusions à Gojo dans le prochain chapitre qui semble être le point final du combat entre Kenjaku et Takaba. Et globalement, le chapitre 252 de Jujutsu Kaisen, c'est le plein potentiel de Takaba. À la manière d'un combat qui traverse les dimensions, Takaba tord la réalité pour faire rire Kenjaku. Et malgré les situations particulières, Kenjaku est en train de perdre et subit des dégâts. C'est pourquoi il y va. Si c'est le divertissement de Takaba qui doit être assouvi, c'est parti. Que tout le monde se prépare et entre en scène pour un acte final du combat qui promet d'être mémorable. My best friend!